bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La sécheresse aux Marquises et c'est tout Haïti qui souffre d'une pénurie de citron. Le prix du précieux agrume a grimpé avec des répercussions sur la cuisine locale. Le compte à rebours est lancé. Il reste exactement 1000 jours avant les Jeux du Pacifique prévus à Tahiti, en juillet 2027. La ville de Mahina se prépare déjà à accueillir les athlètes. Des animations, activités sportives et autres cérémonies ont lieu à la Pointe Vénus depuis 13h cet après-midi. Nous y retrouverons Raihei Nadjarian et Heidi Enko. Opération de nettoyage sur l'atoll d'Ajutua, le motu de Tuaiva a été débarrassé de ses déchets perlicoles. Une opération rendue possible par la Direction des ressources marines et la TSP. Une artiste complète et une pédagogue passionnée est en ce moment l'invitée du centre de danse André Chan. Marine Pérez propose des masterclass aux élèves, quel que soit leur niveau. Grâce à notre rubrique Fénois d'avant et à quelques jours de la 31e Hawaii Kinui Va'a, nous replongerons dans nos archives pour revivre la Hawaii Kinui de 1997. Du Va'a, nous en parlerons bien sûr ce soir dans Tout Aerosport. Ariho Fa'afana sera aux commandes avec du surf, du MMA et du sauvetage en mer. Mais d'abord, ce drame aux Australes. Une jeune fille de 11 ans est portée disparue depuis ce matin après un naufrage au large de Limatara. Elle avait embarqué avec son père sur une coque alu de 14 pieds pour une matinée de pêche. Malheureusement, le bateau s'est retourné à l'extérieur du récif de la côte Est. Les pêcheurs et les habitants se sont mobilisés, tout comme les pompiers, la gendarmerie et les moyens aériens de l'armée. On écoute le maire de Limatara au micro de Gilles Taoutou. Effectivement, son bateau s'est retourné, on ne sait pas trop. À ce moment-là, on a appelé tout le monde, les pompiers, pratiquement toute la population est venue sur la plage pour essayer de trouver la jeune petite fille de 11 ans. Pour faire les recherches, on a mis 2 petits marins à la mer pour venir voir les lieux du naufrage. Et même eux, ils ont balayé dans le secteur, ils n'ont rien trouvé. Et en même temps, nous avons mis également des gens dans le lagon pour faire un ratissage du lagon. Le naufrage a eu lieu vers 7 heures, puisque j'ai eu le coup de fil de la brigade à 7h30. Ça s'est produit au large, de l'autre côté du récif. Donc au large, vu l'état de la mer, comme je disais, ça va être très compliqué de faire les recherches. Le Guardian et le Dauphin de l'armée ont survolé la zone jusqu'à 16h sans succès. L'hélicoptère qui est resté à Jujutu reprendra les recherches demain matin. Et puis on vient de l'apprendre, un membre d'équipage du paquebot Le Boréal a disparu aujourd'hui à Rikitea alors qu'il effectuait une randonnée en montagne. Une trentaine d'habitants poursuivent les recherches à l'heure où je vous parle. Le paquebot qui attend des nouvelles de leur employé avant de mettre le cap sur Pitcairn. L'archipel des Marquises traverse actuellement un épisode de sécheresse. Première conséquence directe, une pénurie de citron en raison du manque d'eau. À Tahiti, le prix de l'agrume a littéralement doublé. On voit cela avec Lucille Guichet, Jérôme Lee et notre correspondant Lionel Teha Amoana. Dans ce champ d'agrumes de Wapou, les citronniers font grise mine. La sécheresse fait tomber les feuilles et empêche les fruits de grossir. Le couple Acha doit donc sélectionner ses plus beaux arbres, ceux qu'il choisira d'arroser et de sauver. D'ici décembre, pour les fêtes, il n'y aura pas de citron, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il faut attendre que la pluie arrive. Si la pluie arrive, c'est bon. S'il n'y a pas, on va rester tout le temps comme ça. Il y aura des citrons, mais il faut courir après l'eau. Tous les matins, il faut se lever, parce qu'on n'a que 2 heures d'eau. Avec cette surface qu'on a, on ne peut pas arriver. Cette année, la saison basse des citrons commence plus tôt que d'habitude. Au marché de Papeete, les précieux agrumes sont bien là, mais il faut un peu les chercher. Et surtout, leur prix a presque doublé. Sur certains étals, cela revient à 100 francs le citron. Il me reste que ces paquets-là pour aujourd'hui. Quand il y a moins de citrons, tous les prix augmentent. C'est la pénurie, comme on dit, quoi. Les citrons, c'est notre produit phare au marché. Donc là, on a dû faire venir par avion pour pouvoir réouvrir aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont un peu chers, là ? Aussi. On a les frais de l'avion vers Tahiti, voilà. Mais les consommateurs sont toujours au rendez-vous. Le citron est un incontournable de la cuisine et du quotidien. Il est reconnu pour la qualité de son jus et ses propriétés antiseptiques. Au magasin, il n'y a pas. Donc, on sait que le dimanche, c'est sûr, au marché, il y en a. Nous, les Tahitiens, il nous faut du citron. Pour faire quoi ? Un peu de tout, poisson cru, du citronnade,
même pour faire des médicaments tahitiens. Le citron des Marquises est la principale ressource de l'archipel, expédié aux 4 coins de la Polynésie, un équilibre fragilisé par les changements climatiques. Ce dimanche marque la date symbolique des 1000 jours avant les Jeux du Pacifique en Polynésie française. Ce sera en juillet 2027. Pour marquer le coup, le comité des Jeux organisait aujourd'hui l'événement Whanokē Ati'a à la Pointe Vénus. Reportage James O et Sandroli. Promouvoir l'activité sportive, c'est aussi l'un des objectifs de la journée. Dès 13h, le public était invité à participer aux différents tournois de foot, de beach volley ou encore cet atelier d'initiation à la lutte, une discipline qui ne demande qu'à se faire connaître aux Fénouans. On met en valeur à peu près les règles du judo et en faisant du sumo, en faisant de la lutte et tout, mais genre la lutte c'est un peu comme le sumo, c'est pour ça qu'on a mis en valeur ça. On a perdu parce qu'en face ils sont très forts et ils ont l'habitude de jouer en l'air. Et moi je trouve que c'est bien qu'ils organisent une journée comme ça, on peut s'amuser. Et toi Malo, tu es footballeur, tu joues dans un club? Oui. Lequel? Vénus. Vénus c'est les champions ou ça peut aller? Champion. Du côté de l'organisation, tout le monde s'affaire avant l'arrivée des officiels. Ici, on fixe les drapeaux des 24 pays en compétition pour une mini-parade nautique. L'objectif de cet après-midi, c'est pour un peu montrer que les Jeux de 2027 approchent. Donc c'est dans 1000 jours, c'est pour ça qu'on a appelé cet événement J-1000. Et en fin de compte, c'est pour prévenir la population que nous sommes en train de préparer les Jeux et qu'on voudrait que la population s'intègre aussi à notre préparation et connaisse un peu les Jeux du Pacifique qui auront lieu en juillet 2027. Le chronomètre est donc officiellement enclenché. Quant à la cérémonie d'aujourd'hui, elle doit se terminer à 20h. Et je vous propose de retrouver Laihei Nadjarian et Heidi Yenko à Mahina où les festivités devraient continuer. Bonsoir Laihei, parmi les événements qui ont marqué l'après-midi, le logo des Jeux 2027 a été dévoilé. Bonsoir Cybèle, effectivement, regardez, il est bel et bien là, le logo donc des Jeux du Pacifique qui auront lieu ici donc en 2027. À savoir que ce logo a été dévoilé donc en fin d'après-midi et on peut le dire, cette journée a été une réussite donc pour ces J-1000 avant les Jeux du Pacifique. Comme vous pouvez le voir, eh bien c'est le dernier spectacle donc qui a été performé sur scène par un groupe local. On peut le dire aussi que cette journée a été une réussite pour l'organisation car le public a répondu présent avec, comme vous l'avez vu dans ce reportage de James O, de nombreuses activités sportives et culturelles qui ont donc été proposées au public. Voilà donc plus que 1000 jours à attendre avant les Jeux du Pacifique 2027. En tout cas, le compte à rebours est lancé. La Polynésie se tient prête. Cybèle. Merci Laihei, merci également à Heidi Yenko. Direction Arotua, au Tuamotu à présent avec cette opération de nettoyage du motu Tuaiva, un travail de 3 jours mené conjointement par la mairie, la direction des ressources marines et la TSP. Une première sur l'atoll, comme nous l'explique Chiquita Teiva sur les images de Teiva Drion et Oscar Téléopar. Des cordages, des collecteurs, des bouées, des grillages, plusieurs centaines de mètres cubes de déchets issus de la perliculture ont été enlevés de Tuaiva. Et ce, grâce aux petites mains des perliculteurs, des agents de la TSP et de la DRM. Tuaiva, c'est ce petit bout d'atoll de Arotua, autrefois prisé par les familles. Le motu s'est transformé en dépotoir à ciel ouvert. Pourquoi ici Tuaiva, tous les déchets qui sont au village, enfin, du côté du village, et ça part tout ici à Tuaiva parce que c'est le vent dominant. Et donc tous nos déchets, elles passent ici et puis c'est Tuaiva qui reçoit tous nos déchets et ça fait mal au cœur. L'opération a débuté en septembre 2023 avec une mission d'information sur la gestion durable de la perliculture. La commune de Arotua s'est alors chargée de toute la logistique pour le transport et le campement sur Tuaiva. Donc on a décidé de venir faire un tour et on a constaté effectivement que toute la plage était inondée de grillages, de poitos. Et face à ce constat, on ne pouvait pas faire autrement que d'agir. Le pays a joué un rôle assez important dans cette mission puisqu'elle a financé une grande partie de ce ramassage. Ce qui a été agréable également pendant cette mission-là, c'était de voir que finalement, c'est tous ensemble qu'on a réussi à
à effectuer cette opération et que c'est vraiment un succès. Il aura fallu 3 jours de collecte de déchets et pas moins de 80 personnes pour rendre à la plage de Tuaiva sa beauté originelle. Aux îles sous le vent, les habitants des hauteurs de Namaha à Bora Bora bénéficient désormais d'une eau potable à leur robinet. Un nouveau réservoir de 400 mètres cubes et l'installation d'un système de pompage ont permis de raccorder les foyers. Un investissement de plus de 67 millions de francs financé par la commune de Bora Bora et la Polynésienne des eaux, délégataire de services publics. 300 foyers pourront à terme être raccordés au réseau, comme l'explique le maire Gaston Tongsang à Tamatea Terorotua. Ça fait plus de 35 ans qu'ils attendent de l'eau courante et potable dans leur foyer. Nous ne pouvons pas avoir ce service-là parce qu'ils sont situés un peu au-dessus des bassins de distribution, forcément. Donc l'eau, on n'a pas pu leur servir cette eau. Maintenant qu'on a construit un bassin beaucoup plus haut que leur maison, à 90 mètres d'altitude, donc ils vont pouvoir bénéficier d'une eau potable avec la bonne pression et 24 heures sur 24, c'est ça qui est important. Bora Bora et sa magnifique plage de Matira qui accueillera les pirogues de la Hawaii Kinui Va'a dans quelques jours. La compétition a débuté dans les années 90. Ce soir, on vous propose de revivre l'édition de 1997 grâce à notre Fénois d'avant. Le résumé est signé Tepiu Bambridge. Dès la première étape, les piroguiers de Fa'a, 3 fois vainqueurs de cette course, ont pu constater la force des équipes montantes. Ainsi, pour les 44 km qui séparent Whare de Uturoa, Fa'a avait 2 adversaires redoutables pour cette course de haute mer. Mate Eichel, premier de cette étape, a privilégié la concentration maximale. Son cap était parfait et l'équipe a gagné de 1 minute sur Fa'a. Autre adversaire, Whareara est arrivé seulement 1 minute derrière Fa'a, malgré des petits accrochages avec les concurrents. Le lendemain, pour la deuxième étape de 26 km entre Ta'a et Reiatea, Fa'a a réaffirmé sa suprématie en arrivant 8 minutes avant Mate Eichel, classé premier la veille. Mais les événements prennent une autre tournure pour l'étape Ta'a Bora Bora de 58 km. Malgré le mot d'ordre de Lewis Loughlin de calmer le jeu et de garder la tête froide, Fa'a est pris dans le tumulte de l'action et des bateaux suiveurs. À la moitié du parcours, les piroguiers apprennent que Hinanoho est loin devant, le moral en prend un coup, un petit vent de panique souffle, le capitaine décide de changer de cap. Il faut à tout prix obtenir au moins la 4e place, sinon c'en est fini. Exténués mais déterminés, les piroguiers de Fa'a suivent le même cap que Rivanui. L'idée est bonne puisque Fa'a atteint son objectif et obtient la victoire de cette 6e édition. Et retour à Tahiti avec ses masterclass au centre de danse André Chan. Danseuse, chorégraphe et directrice artistique de l'espace chorégraphique Move Art, Marine Pérez transmet son art avec passion. Aujourd'hui, elle s'adressait aux élèves les plus expérimentés. Caroline Fary et Hubert Liao ont d'abord assisté à l'échauffement. Déroulez le dos, petit tai chi. Ma droite. Et je viens chercher ma gauche. Le geste est précis. Marine Pérez explique son échauffement à ses danseurs. Chorégraphe et directrice artistique, elle anime sa masterclass avec passion pour mieux partager les bienfaits d'un art aux influences variées. Une danse beaucoup plus métissée aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques années, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, avec des influences du hip-hop, de la danse contemporaine, du jazz, du classique, justement des danses traditionnelles aussi. Ici, les élèves sont déjà avancés, mais toujours à la recherche d'une technique nouvelle, contemporain ou jazz, un style hybride que le directeur du centre et ses danseurs savourent le temps d'un stage. On regarde l'énergie du jazz avec des rondeurs, avec des influences très contemporaines, donc finalement
Nous, en tant que danseurs et professionnels de la danse, on se régale parce qu'on est sur quelque chose de très actuel sur la scène nationale et internationale. Moi j'adore, j'ai besoin dans ma danse d'avoir toujours des images pour réussir à mémoriser et puis profiter du moment dansé. Et ça correspond tout à fait à ce que j'aime dans la danse. 1, 2, 3, 4, 5, récupère le pied. Marine Pérez ou l'amour de la transmission par des créations à la fois apaisantes, expressives et dynamiques. C'est encore une fois une histoire de rencontre et de partage. Donc oui, j'ose espérer que ma danse soit à cette image-là. Et les masterclass se poursuivront toute la semaine prochaine au Centre André Tchane. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Restez avec nous tout de suite. Arihoete Afana va nous parler MMA, surf, VAA et sauvetage en mer. Belle semaine à vous et place au sport. Votre moment de détente avec Decathlon. Decathlon, le sport, c'est Riva. C'est bon. Battez tous les records avec Milo, l'énergie des champions. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette page Touaro Sport. Ce soir, nous allons combattre dans l'octogone de Haroué. 20 combattants de MMA se sont affrontés lors de la 3e édition de l'Octo Fighting League. Nous ferons également le tour de l'actualité sportive avec notamment du sauvetage en mer, la Maori Rescue, une compétition réunissant plusieurs disciplines aquatiques. Et pour finir, nous allons ramer avec le club Hinarorea, qui a rencontré l'équipe de Ayatea en pleine préparation pour la Hawaii Kinuiva A 2024. Mais d'abord, cette énième performance de la famille Vast à 19 ans, Aylan Vast, savoure pour la première fois le titre de championne de France Open. Elle s'est imposée face à Naya Milo et Liane Boudin sur le spot d'Egadion à Osgore. Elle a remporté sa finale en signant la meilleure vague de la journée avec une note notée 9,17 sur 10. Autre performance féminine, Iloha Eishen est également sacrée championne de France en stand-up paddle. Ce qui n'était au départ qu'un petit challenge personnel s'est très vite transformé en un titre national. Elle a devancé de plus de 7 minutes sa plus proche concurrente sur une distance totale de 10,6 km. Grâce à ce résultat, elle devrait participer au championnat du monde de la discipline le mois prochain en Floride. L'enduro fait son grand retour au Fénois. Cela faisait 40 ans que cette compétition pleine nature n'avait pas eu lieu. C'est à Pueo qu'elle revient au goût du jour sous le format d'un contre-la-montre et d'une course d'endurance de 30 km. Ce ne sont pas moins de 30 compétiteurs qui ont raidé les sentiers de la presqu'île. Jonas Liwing est le grand vainqueur. La Pueo Enduro Raceway a également vu le retour de grands champions de l'époque comme Freddy Mourin, 65 ans. Il répond à Marcel Bono, lui aussi compétiteur. Il y a 3 ans qu'on est en train de travailler sur cette nouvelle discipline maintenant, qui est le Enduro Sprint. Du coup, ça s'est concrétisé et maintenant, on est là aujourd'hui pour une belle journée de moto. 40 ans après 40 ans après les premières compétitions d'enduro.
Il n'y a qu'à voir derrière. Magnifique. Dans le cœur. 20 combattants de MMA avaient rendez-vous dans l'octogone de Haroué pour l'Octo Fighting League. Sur 10 combats programmés, 2 étaient dédiés à la discipline du pied-point. En MMA, on retiendra la performance de Heyar Hiroy qui gagne contre un métropolitain et celle de Tinitoa Nigel qui remporte en moins 70 kilos. Le reportage de David Chong, regardez. Combat sanglant entre Tinitoa Nigel et Kihivei Tupaea. Compte tenu de l'historique des deux adversaires, l'affrontement aurait pu se terminer au sol, mais les deux opposants se cantonnent au striking. C'est un travail d'usure mené par Tinitoa qui s'impose point par point face à un Kihivei fougueux. La nouvelle génération, là, ça a connu et ça envoie. J'avais un mauvais timing. Après, vu avec les coups de boule que j'ai eu, ma jambe arrière, justement, sur la droite, j'arrivais pas à bien timer. Sa gauche, en fait, je sais que c'est à ce moment, mais je n'arrive pas à avoir sur ma hanche et ma droite, mais après, voilà. Dans la catégorie catchweight des moins de 81 kg, le Tahitien Heyar Hiroy a affronté le Français Imadiel Stelmazik. Pas de doute, les deux combattants sont expérimentés dans le MMA. Heyari met son adversaire au sol et le pousse dans ses derniers retranchements. La victoire revient au point. C'est la première fois que Heyari affronte un adversaire autre qu'un Polynésien. Je ne sais rien de lui. C'est ce qui m'a fait peur un peu, mais ça c'est juste un petit truc. Tant que tu as toujours la mentalité de vouloir le fight, c'est là. Il est meilleur que moi, c'est tout. Je fais juste quoi. Juste meilleur que moi, voilà, c'est tout. Mais je suis un mauvais perdant et j'avoue que là, j'ai le seum, j'ai la haine, quoi. Spécificité cette année, il y a eu aussi des affrontements selon les règles du striking. Pour le 8e combat, on avait donc Teahu Tapu, un pur produit de la boxe thaï, et en face Erei Watanabe qui vient du MMA. Ce dernier n'est pas dans son élément naturel. La stratégie pour Teahu Tapu, c'est de surprendre son adversaire. Le premier round, j'étais un peu long et tout. Au deuxième, j'ai accéléré, et au troisième, j'ai encore plus accéléré. Du coup, je pense qu'il a du mal un peu à se cadrer sur cette cadence, quoi. Autre particularité, la programmation de combats féminins. Au duel Jordan Teurua Tessier contre Maina Nui Puna, c'est Jordan du Veitavatava Boxing Club qui l'emporte. Faisons maintenant le tour des autres événements sportifs qui se sont déroulés tout au long du week-end. Au menu, le concours de sauvetage à Mahina et Krav Maga à Papeete. Mais on commence avec du Va'a aux Marquises avec les Toa et Nana qui se préparent à l'événement de l'année, la Hawaii Kinui Va'a. Hedienko et les équipes Tuaru Sport, regardez. Aux îles Marquises, on se prépare pour la Hawaii Kinui, que ce soit sur le plan d'eau, sur les routes, pour du footing ou encore en salle. La petite sélection marquisienne travaille d'arrache-pied depuis 3 mois pour être fin prête. À chaque fois, tous les ans, quand on se prépare pour la Hawaii Kinui, on essaie d'être au mieux de notre forme. Et cette année, on a voulu se faire renforcer par les rameurs de Riva et de Riva faire une petite sélection. Le temps d'une journée, la plage de la Pointe Vénus s'est transformée en zone de sauvetage aquatique. L'Olympique Natation a organisé samedi le premier concours du genre dans le pays. Natation, prône, kayak, mais aussi des ateliers de formation aux premiers gestes de secours étaient ainsi disponibles sur place. C'est une première, voilà, c'est aussi pour nous l'occasion pour le club OLP et la Fédération thaïtienne de natation de se pencher réellement sur le développement du sauvetage sportif sur notre territoire. Excellent. Et voilà, encore une fois, c'est pour prévenir les dangers. Combat avec contact, voilà ce que veut dire le Krav Maga. Cette discipline qui fait de plus en plus d'adeptes en Polynésie est une méthode de combat d'autodéfense développée par les militaires israéliens. Hier, un des grands maîtres de la discipline, Jérôme Rush, a animé une session tout public. Et surtout, c'est ne pas apprendre à se battre, c'est surtout apprendre à se défendre. Voilà. Dans un cadre de la légitime défense, l'agression est partout. Malheureusement, il faut savoir faire face, tout simplement. Donc, dans le Krav Maga, on inclut aussi la préparation mentale, puisque je suis préparateur mental, et on apprend aussi à gérer une situation conflictuelle. C'est l'équipe parfaite des outsiders. Hinaru a l'habitude de déjouer les pronostics lors des plus grandes courses de pirogue. À l'approche du Hawaii Kinui Va'a, le club de Eyatea s'est entraîné assidûment et sans relâche. Cette année encore, les rameurs comptent bien faire parler d'eux. Hiti Manaki a suivi l'une de leurs préparations sous la pluie. C'est un rituel quotidien
Taré, la cadence, Hutiroa, allonger le coup de rame, des gestes que ces vétérans maîtrisent, présents sur le plan d'eau tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, dédié à la course à pied. Quel que soit le temps, rien ne les arrête. 2 à 2h30 de rame par jour depuis 3 mois, il faut garder le rythme. Un seul objectif, rester dans le top 10 cette année encore. L'objectif cette année, c'est d'être dans les top 10 et d'essayer de grignoter par rapport à l'année dernière, le classement de l'année dernière. Mais sinon, je tiens une équipe que ça fait quand même 3 ans qui sont toujours là présents. 2 minutes de sprint, tatarava dans le jargon de la rame, puis 1 minute de repos et ainsi de suite. Un exercice soutenu mais essentiel pour bien préparer les rameurs de l'équipe numéro 180. Rien n'échappe à Christophe Pouiveil, l'entraîneur de la team. Toutes les années d'expérience dans la pilote, on voit aujourd'hui comment il faut prendre les rameurs. Depuis 3 ans, aujourd'hui il y a beaucoup d'améliorations par rapport aux années précédentes. Depuis 2018, Christophe mène l'équipe et il reste convaincu que ses champions seront encore dans le top 10 cette année et pourquoi pas sur le podium. En surf, il a participé pour la 3e fois à une grande finale des championnats du monde ISA. Cette année, Hirater Inat Ofa revient au Fénois avec une autre belle performance en catégorie Master plus 50 ans. Il finit 4e de ses mondiaux après 2 semaines au Salvador, dont 1 semaine de compétition sur le spot de El Sunzal. Le surfeur qui a déjà tout gagné au niveau local est de retour et très satisfait. Il a répondu à Lucille Guichet et Jérôme Lee. Heureux, content, je suis content d'avoir atteint au moins cette 4e place parce que c'était pas évident. Il y avait de très bons surfeurs, en fait des copains que je connaissais du tour également. Et non, je suis content et très fier d'être arrivé 4e et en plus avec Patricia Rossi qui a tout donné. Donc tous les deux on s'est motivés à fond et on obtient une 13e place avec seulement 2 surfeurs. Je pense que tout ça veut tout dire en fait. C'est que si l'équipe de Tahiti était complète, je pense qu'on pourrait être sur un podium en tant qu'équipe. Bilan très positif donc pour l'équipe de Tahiti. Patricia Rossi était inscrite dans 2 catégories différentes. Elle réussit l'exploit de terminer à la 5e place en master plus 40 ans et plus 50 ans. Elle sera de retour dans 1 semaine. Et lui aussi réalise une très belle performance, mais en bodybuilding. Tauhiro Yip a remporté le titre de champion toute catégorie lors de la New Zealand Pro Qualifier. À l'issue de cette compétition, il décroche sa carte professionnelle pour l'IFBB Pro League. C'est un objectif de longue année. Tauhiro a également profité de cette consécration pour demander à sa compagne en mariage. Voilà, c'est également sur ce moment rempli d'amour que nous clôturons cette page Tout Aerosport. On se dit à très bientôt sur l'eau pour la Hawaii Canoe A la semaine prochaine. On se quitte sur les meilleures images sportives de ce week-end. Miggy, I hit and run. Miggy, I hit and run. Hey, my youth, you take it too serious. Give a little piece, just a little feel up. Now you take a set up on me, I eat up. Give me space, give me room, give me little breeze, no Jesus. I wanna make you feel so. Throw me, keep it tight, and me ever clean so. Want me did want, tell me never need you. This enough for people know, keep it on a deal. I'm too young for life, long with no. C'était votre moment de détente avec Decathlon. Decathlon, le sport, c'est Riva. C'est bon. Battez tous les records avec Milo, l'énergie des champions. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet